Récemment, j'ai lancé une initiative qui consiste à prendre l'ingénierie informatique aux enfants, donc dénommée Genius Center. On apprend aux enfants de 7 à 17 ans à créer des systèmes robotisés grâce à la technologie Raspberry Pi, ou à créer des jeux vidéo, ou à créer des sites web, ou à créer des applications mobiles. On a tendance à dire, quand on a un appareil chinois qui ne marche pas bien, on dit que ça a été fabriqué par un enfant en Chine. On dit ça avec la blague, mais c'est très profond ce qu'on dit, parce que si ça a été fabriqué avec un enfant, ça veut dire que cet enfant a une certaine compétence à fabriquer cet appareil que nous on utilise. Donc vous voyez que le monde technologique aujourd'hui est dominé par les Asiatiques. Quand vous visitez les industries technologiques américaines, les ingénieurs derrière sont des Asiatiques. Les Américains se sont rendus compte, ils ont initié le code aux enfants aux États-Unis. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'initiatives qui encouragent les enfants aux États-Unis à se mettre au code. L'Europe a vu ça venir et l'Europe aussi s'y est lancée. Pourquoi vous voulez que l'Afrique reste en arrière? Donc c'est pour ça qu'on a lancé au Cameroun, pour que l'enfant du Cameroun ne soit pas en arrière par rapport aux autres. Il y a beaucoup d'outils qui sont créés spécialement pour l'apprentissage du code aux enfants. On a des outils notamment comme Scratch, où un enfant peut développer des algorithmes, un enfant développe un raisonnement avec des briques. Et donc avec ça, il peut réaliser un jeu vidéo ou une animation 2D. On a également des outils comme Raspberry Pi qui permet à un enfant de faire la robotique et la domotique, parce que le courant qui traverse le Raspberry Pi c'est 5 volts. Ça a été fait pour permettre aux enfants de manipuler la robotique. On a plusieurs autres solutions qui sont mises en ligne comme App Inventor qui permet aux enfants de développer des applications Android. Donc il y en a une infinité. Certains parents trouvent que c'est très bien que les enfants s'initient à cela dès le bas âge. C'est généralement des parents qui ont fait de longues études. Et beaucoup d'autres parents trouvent qu'il ne faut pas embêter leurs enfants, il ne faut pas surcharger leurs enfants. Le système éducatif est déjà assez lourd, donc il faut laisser les enfants tranquilles, ils vont faire ça à l'université. C'est avec beaucoup de regrets qu'il y a beaucoup d'enfants au Cameroun qui ne peuvent pas profiter des ateliers que nous organisons, même si on les mettait gratuits parce qu'ils n'ont pas de matériel adéquat. Donc tu ne peux pas donner les exercices à un enfant d'aller faire à la maison parce qu'il n'a pas d'ordinateur. Le pire, c'est que même dans les écoles, ils n'ont pas d'équipement nécessaire pour pouvoir suivre le programme informatique ordonné par le ministère de l'Éducation. Au Cameroun, il y a quand même pas mal d'écoles. On peut aller à l'instar de Dominique Savio, qui est une école française, et du fait que le gouvernement français ait instauré l'apprentissage du code dans le système éducatif, ce qui fait que dans ces écoles-là, on apprend le code aux enfants. Mais dans les écoles camerounaises, je n'en connais pas. L'analphabète d'hier, c'est celui qui ne savait pas lire. L'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. L'analphabète de demain, c'est celui qui ne sait pas écrire du code.